Installez-vous confortablement, prenez le temps de bien vous installer. Pensez à quitter votre montre, vos lunettes si vous en portez. Essayez de vous installer avec soin, avec peut-être une couverture sur votre corps. Pour pratiquer Yoga Nidra, on s'installe dans une posture qui s'appelle Shavasana. Dans cette posture, vos jambes sont écartées. S'il le faut, vous placez des petits coussins de chaque côté de vos pieds, s'il y a une tension au niveau des genoux par exemple. Les bras sont éloignés du corps, paume de main tournée vers le haut. Vous devez vous sentir parfaitement à l'aise dans vos vêtements, dans votre posture, et vous n'hésitez pas encore à déplacer un membre, à bouger votre tête par exemple. L'idée étant de s'installer le plus confortablement possible, de façon à ne plus bouger pendant le Yoga Nidra. Voilà, prenez encore quelques secondes pour peaufiner votre installation avec éventuellement un coussin à l'arrière de vos genoux pour un meilleur confort de la zone lombaire. Et petit à petit, vous laisserez fermer les yeux tout en prenant bien conscience de l'endroit où vous vous trouvez, de l'environnement et du moment de la journée. Vous avez conscience d'avoir les yeux clos, conscience des sons qui vous entourent, conscience peut-être des odeurs que vous percevez, conscience de la température ambiante. Sentez votre corps allongé sur le tapis. Comment touche-t-il le sol? Sentez le poids de votre corps. Sentez le plan de contact entre le corps et le sol. Dirigez votre attention maintenant vers vos lèvres, le plan de contact entre les lèvres. Ressentez également le plan de contact entre les paupières. Vous n'avez aucun effort à faire. Vous allez simplement rester à l'écoute de ma voix et à l'écoute de vos sensations. Vous n'avez pas besoin de concentration, d'analyse intellectuelle. Juste rester à l'écoute. Vous allez pratiquer le Yoga Nidra, un sommeil psychique. On dit que le corps dort, mais l'esprit reste éveillé. Vous allez vous rendre témoin, témoin de toutes les sensations qui se manifestent en vous. Vous allez prendre conscience du sommeil profond en état de veille. Laissez faire la force de l'attraction terrestre. Autorisez le corps à se déposer un peu plus sur le sol. Laissez-le s'abandonner. Laissez-le se laisser aller dans un lâcher-prise. Accompagnez ce lâcher-prise d'expiration, de soupir. Sentez le corps qui à chaque expire s'installe et s'étale un peu plus sur le sol. Puis laissez le processus continuer de lui-même. Vous êtes à l'intérieur de vous-même. Vous prenez conscience de votre ambiance intérieure à cet instant. Prenez le soleil dans le creux des mains, un peu de soleil, et partez au loin. Partez dans le vent, suivez votre rêve. Partez à l'instant, la jeunesse est brève. Il est des chemins inconnus des hommes, il est des chemins si aériens. Ne regrettez pas ce que vous quittez. Regardez là-bas l'horizon briller. Loin, toujours plus loin. Partez en chantant. Le monde appartient à ceux qui n'ont rien. Prenez conscience du processus naturel de la respiration. La respiration est réflexe, ça respire. Ressentez en particulier dans l'espace abdominal le mouvement naturel d'expansion à l'inspire, de retour à l'expire. Ressentez ces mouvements devant, sur les côtés, à l'arrière de l'abdomen.
Laissez faire, ça respire. Et puis vous laisserez quelques respirations complètes se faire. Commencez par bien vider. Et peut-être ayez l'intention de chasser les tensions de votre corps avec les expires. Chassez peut-être les tensions du haut du dos à l'expire, comme si on évacuait ces tensions vers le bas du dos. Nettoyez, libérez ces zones. À chaque expire, une intention de nettoyage. Vous pouvez aussi avoir l'intention de chasser les émotions que vous pourriez traverser en ce moment. Profitez de chaque expire pour vous dégager de ces énergies émotionnelles. Chassez à chaque expire les soucis, des pensées récurrentes. Chaque expire est l'occasion de vider, faire de la place. Et puis vous retrouvez une respiration complètement dénuée d'intention et vous observez l'état global de votre corps en ce début de Yoga Nidra. J'éteins la lumière. Où va-t-elle? Vous allez maintenant prononcer votre Sankalpa. Le Sankalpa, on peut le traduire par vœu, mais c'est un vœu qui est plus de l'ordre d'une intention, d'une motivation profonde. C'est un germe de transformation que l'on a pour soi. C'est une formulation courte, claire et positive. Dites plutôt je le fais plutôt que je souhaite. Traitez les possibilités comme des probabilités. Quand vous allez répéter votre Sankalpa, faites vibrer votre Sankalpa, car la répétition mécanique a peu d'effet sur l'esprit. C'est un ordre direct que vous allez donner par le conscient au subconscient. Vous allez répéter maintenant votre Sankalpa 3 fois avec force et conviction. Tête sur l'oreiller, j'entends le murmure des étoiles. Nous passons maintenant à la rotation de conscience. Vous allez simplement ressentir chaque partie du corps en même temps que je vais les nommer. On commence par le côté droit. Vous prenez conscience de la main droite. Prenez conscience de la main droite. Prenez conscience du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire. Prenez conscience de la paume de main, du dos de main, du poignet, de l'avant-bras, du coude, du haut du bras, de l'épaule, de l'aisselle. Conscience du côté droit du thorax, côté droit de l'abdomen, conscience de la hanche, de la cuisse, du genou, la mi-jambe, la cheville, le talon, le dessus du pied, la plante du pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième, le cinquième orteil. Passons au côté gauche. Prenez conscience de la main gauche. Pouce de la main gauche. Index, majeur, annulaire, auriculaire, paume de main, dessus de main, poignet, avant-bras, coude, haut du bras, épaule, aisselle, toute la partie gauche de votre taille, de l'abdomen, la hanche, la cuisse, le genou, la mi-jambe, la cheville, le talon, le dessus du pied, la plante du pied, le gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième, puis le cinquième orteil.
Venez maintenant dans la face postérieure. Ressentez tout d'abord la cheville droite, la cheville gauche, le mollet droit, le mollet gauche. Arrière du genou droit, arrière du genou gauche, arrière de la cuisse droite, arrière de la cuisse gauche. Fessier droit, fessier gauche, hanche droite, hanche gauche. Colonne vertébrale en entier, omoplate droite, omoplate gauche, nuque, arrière de la tête. Prenez conscience de votre face antérieure. Prenez conscience du sommet de la tête, le front, le sourcil droit, le sourcil gauche, l'espace entre les deux sourcils, œil droit, œil gauche, oreille droite, oreille gauche, narine droite, narine gauche, joue droite, joue gauche, lèvres supérieures, lèvres inférieures, menton, gorge, clavicule droite, clavicule gauche, poitrine droite, poitrine gauche, milieu de la poitrine, abdomen, bas-ventre, aine droite, aine gauche, cuisse droite, cuisse gauche, tibia droit, tibia gauche, orteil droit, orteil gauche. Portez la conscience sur le cerveau. Le cerveau droit, le cerveau gauche, les yeux, le passage entre le nez et la gorge, la langue, les dents, le palais supérieur, le palais inférieur, le conduit auditif à droite, le conduit auditif à gauche, la langue, la gorge, l'œsophage, le poumon droit, le poumon gauche, le cœur, l'estomac, le foie, l'intestin grêle, le gros intestin, le rein droit, le rein gauche, la vessie, les organes génitaux. Maintenant, prenez conscience de l'ensemble. On commence par la jambe droite, la jambe gauche, les deux jambes ensemble, le bras droit, le bras gauche, les deux bras ensemble, toute la face avant, toute la face arrière. Sentez tout le corps, ressentez tout le corps et veillez à rester éveillé. Conscience de tout votre corps, conscience de tout le corps sur le sol. Conscience des points de contact de votre corps avec le sol. Sentez les points de contact de votre corps avec le sol. Sentez le sol qui vous porte. Regardez votre corps déposé. Concentrez-vous sur votre corps, comme si vous le regardiez de l'extérieur. Regardez votre corps. Regardez votre tête, vos vêtements, tout votre corps de haut en bas, étendu sur le sol de cette pièce. Et voyez votre corps comme un objet, comme un reflet dans un miroir imaginaire. Vous regardez votre propre reflet dans le miroir et vous vous voyez allongé sur le sol. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Prenez conscience de votre respiration naturelle.
de l'air qui pénètre dans tout le corps et qui en ressort. Vous suivez le mouvement respiratoire en vous appuyant sur le mouvement de la vague. C'est une vague de particules lumineuses qui, à l'expiration, glisse dans tout l'espace intérieur du corps, de la tête jusqu'aux pieds. À l'inspire, des pieds à la tête. Laissez-vous aller avec ce mouvement. Voyez ces particules lumineuses qui, à l'expire, glissent du haut du corps vers le bas du corps. À l'inspire, remontent des pieds à la tête. Continuez ce voyage. Du haut vers le bas, du bas vers le haut. Des particules lumineuses qui se déplacent à l'intérieur de tout le corps. Vous allez faire encore ces allers-retours, ce voyage 7 fois. Décomptez. Partez de 7. 7, expire des particules lumineuses dans tout mon corps en direction des pieds. 7, inspire des particules lumineuses qui remontent dans tout mon corps. 6, des particules lumineuses qui descendent dans tout le corps. 6, inspire, ces particules lumineuses remontent, ainsi de suite. Faites ce décompte tranquillement. Vous avez conscience à la fois du compte et de la respiration. Puis vous cessez, même si vous n'êtes pas arrivé à 1, et vous venez poser votre conscience à l'entrée des narines. À l'inspire, de l'entrée des narines jusqu'au point intersourcilier, au centre du front, à Ajna, des particules lumineuses qui montent dans vos narines et se retrouvent en ce point. Expire, ces particules lumineuses redescendent, se séparent dans vos 2 narines. Inspire, elles remontent, se retrouvent au point centre-front, intersourcilier, et à l'expire, elles se séparent en 2 flots, vos 2 narines. Faites 7 fois ce trajet en utilisant le décompte de la même manière. 7, expire. 7, inspire. 6, expire. 6, inspire. Avec ces particules lumineuses qui se déplacent dans vos narines. Restez bien conscient de votre compte, de la respiration. Et puis vous cesserez. Restez conscient de la respiration naturelle. Et laissez s'éveiller tout doucement dans tout le corps la sensation de lourdeur. Laissez-vous percevoir la lourdeur dans toutes les parties du corps au fur et à mesure qu'elles sont nommées. Lourdeur des pieds, lourdeur des jambes, lourdeur du bassin, du ventre, lourdeur du dos, des bras, des mains, lourdeur de la tête, lourdeur de tout le corps lourd, tout le corps lourd. Intensifiez cette sensation de lourdeur dans tout le corps. Laissez à présent se manifester un état de légèreté dans le corps. Laissez cet état de légèreté émerger depuis le haut du corps, depuis le haut de la tête, toute la tête légère, légèreté des épaules,
des bras, des mains, légèreté du dos, de la poitrine, légèreté de l'abdomen, du bassin, des jambes, des pieds. Manifestez la sensation de légèreté dans tout le corps pour vous sentir flotter au-dessus du sol. Sentez que vous flottez au-dessus du sol. Vous êtes tellement léger que vous flottez maintenant au plafond dans un mouvement de va-et-vient. Continuez cette expérience jusqu'à ce que la légèreté s'impose. Laissez-vous sentir maintenant le corps comme étriqué, bloqué, coincé, comme s'il était dans un vêtement trop petit. Laissez-vous sentir le corps serré, presque oppressé. Laissez-vous ressentir l'oppression, le corps trop petit, trop à l'étroit. Évoquez maintenant le corps ample, ouvert, comme s'il était dans un vêtement large, un vêtement de coton, de lin. Sentez l'aisance du corps. Sentez le corps vaste, sans limite. Maintenant, laissez se manifester la sensation d'agitation, de bouillonnement, d'effervescence. Laissez venir cette sensation de mouvement comme une forme de nervosité qui s'exprime dans tout le corps. Laissez cette sensation d'agitation venir. Laissez se manifester maintenant la sensation de calme, d'apaisement, de tranquillité. Sentez, accueillez la tranquillité. Appréciez la tranquillité du corps, le calme de l'esprit. Chaque cellule vibre la tranquillité, le calme, la paix. Prenez conscience de l'espace intérieur que vous voyez à l'arrière de votre front, Shidakash. Intensifiez cette perception de cet espace, un espace sombre, infini, un espace qui s'étend à perte de vue. Et vous visualisez sur cet écran un lever de soleil. Une montagne enneigée. Des drapeaux de prière tibétains qui volent au vent. Écoutez une cloche qui sonne au loin. Visualisez un paysan qui travaille dans son champ. Une grande plage déserte au petit matin. Un ciel étoilé parcouru par une étoile filante. Un enfant faisant sa rentrée scolaire. Un moine enveloppé dans sa robe orangée. Un temple. Vous, assis en train de méditer dans ce temple. Vous regardez un immense mandala qui représente les 12 mois de l'année. Vous ne le quittez pas du regard, tellement ces couleurs sont chatoyantes. Chaque mois a sa couleur, plus ou moins en lien avec nos propres représentations. Votre regard se pose sur le mois de janvier, symbolisé ici par la couleur blanche.
couleur douce, neutre. Et à ce moment-là, vous voyez le mois de janvier qui vient de s'écouler. Ressentez les sentiments, les émotions qui s'en dégagent. Y a-t-il eu des rencontres, des changements? Un rêve vous a-t-il marqué? Y a-t-il eu des signes, des synchronicités? C'est maintenant le violet du mois de février qui vous attire. Un violet profond, presque mystique. Couleur de la spiritualité qui invite à l'introspection, à découvrir ce qui se cache en soi. Il vous murmure des secrets que seul votre cœur peut entendre. Repensez au mois de février qui s'est écoulé. Y a-t-il des sentiments, des émotions qui vous reviennent, des phrases qui vous ont marqué, des images, des signes? Quelle décision avez-vous décidé de prendre? C'est le vert qui suit, le vert qui symbolise le mois de mars, le vert qui rappelle le renouveau de la nature. Tout se réveille, tout reprend vie. C'est le retour de la fertilité, de la prospérité, de la vie végétale. La promesse et l'espoir d'un avenir lumineux. Quelle action mettez-vous en place? Le jaune d'avril suit. C'est le retour du soleil et de la lumière après l'hiver. C'est le retour de journées plus longues, plus ensoleillées, plus chaudes. C'est l'éclat des fleurs printanières. Le jaune symbolise la lumière, mais aussi l'abondance, la renaissance, la vitalité et la joie. Des valeurs centrales dans les rituels de printemps. Avec son énergie éclatante, il illumine la journée et promet des instants de bonheur simples mais intenses. Qu'allez-vous mettre en place pour nourrir votre lien à la nature? Le mois de mai arrive avec la couleur rose pâle pour le symboliser. Le rose pâle, ce sont les fleurs qui s'épanouissent, celles qui donneront des fruits. C'est la couleur de la tendresse, comme une caresse légère. Le rose vous enveloppe d'une douceur réconfortante. Il évoque ces moments où tout semble suspendu, où la beauté du présent te fait oublier le reste, comme un instant volé que l'on garde précieusement. Quelle transformation s'opère au plus profond de vous? Le mois de juin marque le début de l'été, un moment où tout se calme. Il est accompagné par la couleur du bleu. C'est une teinte associée au ciel dégagé et à la mer, des éléments qui rappellent le calme et la stabilité. Couleur qui apaise et crée des liens profonds, plus authentiques. Il évoque une profondeur émotionnelle, un engagement sincère. Quel choix faites-vous? C'est un rouge intense qui caractérise le mois de juillet. C'est le mois de l'énergie brute, du désir. Le rouge intense rappelle ces moments où tout s'accélère, où l'on ne peut résister. C'est une couleur qui peut faire vibrer, elle réchauffe et met tous les sens en éveil. Elle nous place dans l'instant présent. Comment vivez-vous l'ici et maintenant? L'or, la couleur or, la couleur des récoltes, des blés dorés par le soleil. Août scintille en or, une couleur qui évoque la richesse, la plénitude.
Cette couleur évoque une richesse naturelle, une abondance récoltée après un été fertile. Elle nous rappelle ces moments où tout semble aligné, où vous brillez confiante et rayonnante. Qu'allez-vous récolter? Les couleurs dorées de septembre symbolisent le déclin de l'été et la préparation à l'automne. C'est une période où les champs de blé, les vignes d'abord verts, prennent une teinte dorée à mesure que la récolte approche. Les couleurs dorées rappellent l'équilibre retrouvé entre nature et richesse après l'exubérance de l'été. Équilibre entre puissance tranquille et assurance naturelle. Quel équilibre nourrissez-vous? Octobre. Octobre est surtout associé aux couleurs automnales comme le orange, le brun, les jaunes chauds, couleurs évoquant la chaleur et la nature. C'est la transition vers l'hiver. Quelle force naturelle et douce exprimez-vous? Le mois de novembre est associé au Scorpion, un signe astrologique souvent lié au mystère, à l'intensité et à la transformation. Des qualités reflétées par la couleur noire ou des teintes profondes. Ces couleurs symbolisent l'aspect introspectif et secret du Scorpion. Novembre, c'est l'obscurité qui intrigue, l'inconnu qui fascine, la brume qui questionne, l'intensité qui attire sans rien dévoiler. Ici, tout se joue dans le non-dit, dans cette part d'ombre qui rend chaque échange plus profond, plus marquant. C'est l'élégance du silence, cette profondeur qui laisse une empreinte. Qui voulez-vous réaliser? Décembre est représenté par un rouge intense. Un rouge intense qui nous met en lien avec la chaleur d'un intérieur et l'intensité des célébrations de Noël, créant un fort contraste avec les couleurs plus sobres des mois d'hiver. Ce rouge, c'est la couleur du feu qui brûle dans la cheminée, le symbole d'une ambiance conviviale empreinte de partage, d'amour, de générosité. Qui êtes-vous? Votre sankalpa. Rappelez-vous de votre sankalpa. Vous le répétez à nouveau 3 fois avec force et conviction. Remémorez-vous votre sankalpa, répétez-le 3 fois. Je te vois tel que tu es tout au fond de toi, là où réside ton âme. Je te vois sans te juger, sans te blâmer, en accueillant tout de toi. Je te vois sans attendre quoi que ce soit de toi, car mes attentes et mes projections pourraient t'abîmer et voiler ton identité profonde. Je te vois dans toutes tes dimensions et riche de toutes tes expériences. Je te vois, car je sais déjà que tu es un être complet et parfait. Je te vois. C'est ma façon de t'accueillir sans condition, et en faisant cela, je te permets à toi aussi de te voir et de t'accueillir tel que tu es. Je te vois, c'est autorisé à être, à irradier sans filtre, sans masque et sans peur. Je te vois.
tout le corps. Relâchez tout effort. Prenez conscience de votre respiration. Votre respiration naturelle. Le souffle naturel qui entre et sort de vos narines. Conscience de votre respiration et de votre état de relaxation physique. Votre conscience revient vers votre corps. Votre corps, sentez votre corps qui respire. Conscience de votre existence physique. Prenez conscience de votre existence physique. Ramenez doucement votre mental vers l'extérieur. Conscience de votre corps parfaitement détendu sur le sol. Conscience de votre installation, de vos mains, de vos bras, de vos jambes, de vos pieds. Conscience de votre dos, votre tête, votre visage, votre poitrine, votre ventre. Ressentez tout votre corps. Revenez sur votre tapis. Ressentez la globalité de votre corps qui repose sur le tapis. Sentez votre présence riche de cette expérience de Yoga Nidra. Sentez votre présence dans la pièce. Accueillez la détente de votre corps. Accueillez la nouvelle ambiance intérieure. Restez dans cette présence quelques instants encore. Vous avez conscience de l'endroit où vous êtes. Vous avez conscience du moment de la journée. Et vous pourrez commencer à bouger tout doucement les extrémités, les orteils, les doigts, les mains, les pieds. Mais prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Autorisez-vous à revenir dans le respect de votre corps, à votre rythme, sans brusquer. Conscience de vos gestes. Et c'est seulement lorsque votre corps est prêt et que votre conscience est bien là que vous pourrez bouger et ouvrir les yeux en dernier. Le Yoga Nidra est terminé.